bien, bonjour et bienvenue à tous sur ce live. Donc là, il s'agit de la rediffusion. Je suis désolée si vous n'avez pas pu assister au live, mais en tout cas, ce qui est le plus important, c'est que vous allez le recevoir par mail ou en tout cas par YouTube. Donc le live d'aujourd'hui, ça va être comment optimiser son temps en cuisine. Et je vous propose qu'on commence dès maintenant à voir la diapositive. Tout en sachant que vous allez recevoir ensuite, du coup, bien évidemment, la diapositive par mail. Hop, alors. Donc, hop. Vous ne le voyez pas. Ça commence bien. J'aime parce que tout à l'heure, c'est à chaque fois quand j'essaie, du coup, directement... comment Ah, si vous voyez, je suis perdue. Si vous voyez, excusez-moi, je me suis perdue toute seule. Chaque fois, ça me fait des petits coups de pression. À chaque fois que j'essaie toute seule, ça fonctionne très bien. Et dès que je passe en live, chaque fois, ça déconne un peu. Donc, le sujet du jour, comment gagner du temps en cuisine et prioriser les choses essentielles pour soi. Donc, hop. Super. Donc, les sujets du jour, ça va être les erreurs les plus souvent commises que peut-être vous faites également vous-même. On verra de façon plus pratique comment s'organiser avant les repas, comment optimiser son temps pendant les repas et les astuces pour optimiser son temps pour le après. Bien sûr, on fera une conclusion et on passera à l'action, puisque de voir un live ou une rediffusion, c'est très bien, mais sans passer à l'action, c'est quand même dommage. Donc on verra, vous aurez des petits objectifs à atteindre, oui, n'ayons pas peur des mots. Petite phrase coup de pied aux fesses pour commencer, la seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Donc là, c'est une petite phrase que j'aime bien de Franklin Delano Roosevelt, qui démontre bien le fait que nos angoisses, nos questionnements d'aujourd'hui, ça peut être un frein pour demain. Les remises en question sont quand même pour moi essentielles, je trouve, et donc de se remettre en question forcément sur notre alimentation, notre mode de consommation, ça peut être réellement quelque chose de mieux pour notre santé, pour le après. Donc c'était une petite phrase coup de pied aux fesses, dès le départ, j'entame direct. Maintenant, nous allons voir les erreurs les plus souvent commises qui vont être contre-productives. Donc là, ce sont de petites listes absolument pas non exhaustives. Foire le pléonasme. Non exhaustives, des petites phrases que j'ai entendues en consultation suite à avoir suivi plusieurs personnes. Donc le premier point, ça va être de faire ses courses au jour le jour. Alors c'est pas spécialement très réputé dans notre région du monde qu'est la France. Au Japon, ce sont les rois pour ça. Quelques personnes le font, en tout cas, de faire ses courses un petit peu de façon anarchique. Pourquoi est-ce que ce n'est pas génial? Parce que d'une part, ça coûte cher. En fait, on va prioriser les choses qui vont être en format individuel, qui vont avoir un prix au kilo plus élevé. Et donc, si le lundi, on achète du gruyère de 30 grammes, et puis finalement, le jeudi, on se rend compte que mince, j'en ai plus, et j'achète un 30 grammes, au final, ça va coûter plus cher que si vous auriez directement pris un paquet de 100 grammes. On peut également prendre le risque d'oublier des éléments. Au faisant au jour le jour, on va prendre ce dont on a besoin pour le lendemain. Et puis, au final, le surlendemain, on va dire, tiens, j'aimerais bien faire ça. On va regarder dans nos placards, on va dire, ah mince, je l'ai pas. Et dommage, vous êtes fait avoir. J'allais dire une phrase qui est bien plus vulgaire. Donc c'est quand même dommage. Donc là, c'est quand même inconvénient de faire ses courses au jour le jour. Et puis ça demande du temps. Alors c'est vrai que si on n'a pas beaucoup d'ingrédients, dans le magasin, ça va être quand même plus ou moins rapide, bien que il nous reste quand même le temps de trajet et le temps aux caisses. Et puis on peut potentiellement se perdre dans des rayons avec l'affût de superbes promos magiques, et donc ça peut nous faire perdre du temps. Autre petit point, ça va être de laisser se faire au feeling. Parce que le problème du feeling, ça va être si on est fatigué, on est pris de court, on n'a pas d'idée, et donc ça va faire qu'on va manger des plats rapides, des plats spécialement équilibrés. Je pense à un plat, vous l'avez peut-être également, le fameux coquillette jambon, qui n'est pas spécialement équilibré, il nous manque une petite composante, mais ça on le verra juste après. Et puis on a aussi les risques de manger la même chose, de se répéter, parce que on n'a pas l'envie, on est fatigué, on a la flemme, et c'est quand même dommage que le feeling contrôle ça. Alors certaines fois c'est génial, mais au long terme, c'est pas terrible. Si c'est trop répété, c'est quand même dommage. Autre gros point qui va être de ne pas s'organiser, parce que là on va avoir le risque de s'éparpiller. Par ne pas s'organiser, j'entends notamment à la préparation des recettes même, où on va prendre notre courgette, et puis on va prendre notre poêle, puis on va revenir à notre courgette. On va se dire, mince, j'ai oublié mon bol, je repars prendre mon bol, mince, je vais prendre mes œufs. Enfin bref, on va faire des allers-retours, et donc ça va être une perte de temps sur les temps de préparation en fait. Parce que vos allers-retours, déjà d'une part, ça demande de l'énergie physique, et puis mentale, de dire mince. Et puis on peut également répéter plusieurs fois la même tâche.
Encore une fois, je pense aux courgettes parce que je suis à fond courgettes en ce moment. Il y a fut un temps, c'était des poivrons, je crois. Là, c'est focus courgettes. Mais c'est vrai que du coup, potentiellement, de couper vos courgettes en rondelles et de les faire cuire. Donc, pour faire une poêlée de courgettes, par exemple, et puis le lendemain ou le surlendemain, eh ben, on pourrait faire un gratin de courgettes. Et plutôt que de répéter l'opération 2 jours après en rénettoyant les courgettes, en les épluchant ou en les coupant, en les faisant cuire, et ben mine de rien, en fait, ça va nous demander 10-15 minutes supplémentaires, alors qu'on l'aurait fait 2 jours auparavant. Et ben en fait, ça aurait été cuit déjà, et ça nous aurait pris sur l'instant T que 2 minutes supplémentaires. Donc c'est réellement une perte de temps sur les préparations. Dernier point, et pas des moindres, ça va être également de voir la cuisine comme une contrainte. Si on ne prend pas plaisir à faire de la cuisine, on va faire ça à la va-vite, on ne prendra pas de plaisir à manger et on aura encore plus l'impression de perdre du temps. Ça, on va le voir, je vais vous donner quelques petites astuces. La cuisine, c'est une amie et ça peut être clairement un moment fun, mais ça, vous inquiétez pas, on va le voir juste après. Donc, pourquoi est-ce que tout ça n'est pas la meilleure solution? Si on analyse un petit peu, eh ben, on va avoir l'impression de perdre du temps et de favoriser des plats rapides type jambon plate. Alors qu'en réalité, l'organisation est la clé pour que la cuisine devienne notre amie. Manger et boire sont quand même des besoins vitaux, je ne sais pas si j'ai besoin de le rappeler, alors autant prendre ça avec plaisir. Mais pour appliquer tout ça, on va voir les astuces pour que notre cuisine devienne un terrain de jeu, et je vous le dis, si c'est possible, et on va voir ça juste après. Donc déjà, bam, comment s'organise-t-on avant les repas? Donc déjà, premier point hyper essentiel, ça va être de penser équilibre alimentaire. Donc c'est-à-dire, n'ayez pas peur, on va forcément avoir un légume cuit et ou cru en plus. On va avoir une protéine, c'est-à-dire viande, poisson, 2 œufs pour les végétariens ou véganes, une protéine végétale, type tofu, pavés végétaux, sétan, et j'en passe. On va voir également un féculent, pâtes, pommes de terre, riz, pain, lentilles, peu importe. Et un produit laitier ou équivalence, donc le yaourt, le fromage, pour les végétariens ou véganes, des yaourts végétaux ou alors simplement amandes, noisettes, pistaches et j'en passe pour avoir calcium et protéines. Et tout ça, on va l'avoir à chaque repas, donc midi et soir. Ensuite, on va faire ces menus. Encore une fois, n'ayez pas peur. On va prévoir sur une semaine ce que l'on va manger, en considérant les à côté. Si par exemple, vous savez que le jeudi, c'est une journée compliquée, puisque vous avez des grosses réunions, qu'il y a le ménage à faire, que les enfants sont à une soirée en activité sportive ou autre, et ben ça peut être chouette de prévoir des repas rapides mais sains, et ça, je vais vous donner des petites idées juste après, parce que c'est également possible. Mais c'est vrai que de bien s'adapter à la vie qu'on a, et ben c'est aussi une grosse aide pour mieux s'organiser pendant et après. Une fois qu'on a pensé l'équilibre alimentaire, on a fait ses menus, et ben on va penser à faire sa liste de courses. On va lister tous nos aliments par catégorie de rayon. Idéalement, mettre tout ce qui est épicerie, sec et pas froid en premier, puis le frais et tout ce qui va être surgelé pour essayer de respecter au maximum la chaîne de froid. Comme ça, on optimise au minima le temps dans les rayons et on évite les rayons inutiles. Donc par là, j'entends les super promos, les gâteaux, les machins, les trucs qui sont pas spécifiquement essentiels, qui coûtent cher, d'autant plus que la vie commence à monter sévère. Donc on essaie de faire les meilleurs choix possibles, ça ne sera que meilleur. Et puis le gros point aussi important, c'est qu'on va rien oublier en faisant une liste de courses. Si vous voulez faire des lasagnes et que vous n'avez pas de plaque de lasagne, et ben vos lasagnes vont se transformer certainement en pâte bolo. Alors c'est pas que c'est moins bon, mais c'est pas ce qui était prévu. Et puis on va considérer les repas qui vont être avant, en fait. Si jamais vous prévoyez de faire des crêpes au jambon champignons, mais vous n'avez pas de plaque de cuisson, et ben c'est quand même bien dommage. Donc essayez de vous poser les questions. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour préparer mes repas? Est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que du coup, potentiellement, je vais avoir l'envie de le faire plus tard? Donc pour résumer, même si ça prend du temps sur l'instant et j'en ai totalement confiance, il faut bien voir les bénéfices qui vont être. Donc déjà, on n'aura plus d'excuses sur le manque d'idées, parce qu'on a prévu nos repas, c'est des choses qui nous plaisent, donc on peut pas dire « Ah là là, j'ai la flemme ». Non, c'est prévu, vous connaissez votre planning, vous pouvez agir. Ensuite, du coup, on va avoir tout ce qu'il faut dans nos placards. Il n'y aura pas de risque d'oubli, donc vraiment, tout est là pour notre réussite. On va voir également plus de perdre du temps pendant 15, et encore je suis gentille, minutes, sur la réflexion des repas et la recherche des recettes. Parce que du coup, le temps qu'on se dise mince, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Machin, t'as pas d'idée? Non, bah moi non plus. Bon bah super, ok. Bon bah du coup, je vais prendre mon téléphone, je vais chercher des idées de recettes. Ah bah ça a l'air super chouette. Ah mince, ça prend trop de temps, ok. Ah bah ça aussi, ça peut être chouette. Ah mince, je sais pas ce qu'il faut. Bref, on économise du temps et de l'énergie.
Et puis, autre point hyper important, ça va être réellement la diminution du budget course. Il y aura moins d'achats compulsifs avec des super promos comme savent faire les industriels de chaînes agroalimentaires et d'autres centres commerciaux qui sont les rois pour ça, nous pousser à la consommation totalement inutile. Donc ça nous fera des économies. Nous avons vu le avant, maintenant voyons voir le après, enfin le pendant, pardon, je m'emballe trop vite. Comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser son temps pendant? Et bien déjà, connaître les préparations, ça va être un gain de temps incroyable. Parce que vous connaissez la recette ou la fiche de recette est sous vos yeux, donc il n'y a pas de dispersion possible. De sortir les aliments et les ustensiles aussi, ça va être un gain de temps incroyable parce qu'une fois que tu es sorti, on y va, on trace, on fait un speedrun et c'est bon. On économise les mouvements inutiles et les pertes de temps. Rappelez-vous l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure avec l'omelette aux courgettes. Bref, on évite vraiment de faire 5 à 10 minutes de temps de perte inutile. On va aussi faire les choses par ordre logique, les préparations. En fait, on va directement commencer par les préparations qui vont être longues, puis pendant la cuisson, réaliser les autres. Si je prends un exemple concret pour que vous puissiez réellement visualiser le truc, si on opte pour une rillette de sardines et une tarte à la tomate, on va d'abord commencer par la tarte à la tomate, puis pendant la cuisson, on va faire donc notre rillette avec Saint-Mauré, sardines, on mixe un peu tout ça et la rillette est faite. Ça prend 1 minute, grand max, à faire. Donc la cuisson de la tarte va durer 20-25 minutes, la rillette va nous prendre 1 minute, et bien nous avons donc 19 minutes de rab. Moi j'avais une autre idée quand j'ai fait le diapo sur les 15 minutes, mais ces 15 minutes-là, vous n'êtes pas bloqué, figé dans votre cuisine. Vous pouvez très bien faire la vaisselle, ranger vos papiers, jeter un coup d'œil à vos enfants, à vos animaux, réaliser des tâches en parallèle. Bref, vous pouvez faire totalement autre chose aussi à côté pendant la cuisson. Donc en fait, en réalité, 40 minutes de temps de préparation ne signifie pas 40 minutes renfermées dans la cuisine. Vous n'êtes pas en prison, vous pouvez faire plein d'autres choses. Ce qui va être également chouette, ça va être de prévoir des légumes surgelés, potentiellement pour gagner du temps. Bien sûr, l'idéal, ça va être des légumes frais et locaux pour avoir le maximum de vitamines et minéraux, mais si pour X raisons on est fatigué ou vraiment la cuisine on n'aime pas ça, mais on aimerait commencer à faire des efforts, dans ce cas-là, les légumes surgelés préparés nature, donc c'est-à-dire juste pelés et coupés, et bah, ça peut déjà vous économiser 5 à 10 minutes de temps, donc ça, c'est quand même être intéressant. Maintenant, pour la partie fun, pour que la cuisine devienne votre amie, et bah, vous pouvez faire peut-être des petites choses que moi je fais, mais après c'est à vous de voir. J'aime bien par exemple mettre de la musique pour se déhancher en même temps et chanter. Faut pas être à côté parce que c'est un calvaire pour les autres, ou pour soi c'est quand même hyper agréable. Donc si vous aimez bien chanter, danser ou bref, faire les petits trucs en cuisinant, ça peut être un moment hyper agréable. Et puis également cuisiner en famille pour partager un moment convivial, apprendre des choses, échanger, parler de choses et d'autres, plutôt que de se concentrer sur l'instant présent de ah là là je pèle mes carottes et j'aime pas ça. Si on discute de choses positives avec d'autres personnes, ça peut être réellement un moment fun et de partage et donc convivial. Maintenant, je vous invite à voir les choses différemment. Peut-être que vous avez l'impression de devoir faire 1001 choses. Alors c'est vrai qu'il s'agit d'un mode de vie. Au départ, comme pour tout d'ailleurs, de toute manière, ça demande quelques efforts. Et puis, ça devient une habitude. Hop, autre petite chose également, on va casser un préjugé que j'entends tellement régulièrement en consultation. On dit très souvent que les pâtes sont une solution rapide. Moi, je vais vous dire la vérité. Le temps que l'eau bouffe, que l'on fasse cuire les pâtes, vraiment, ça prend 15 à 17 minutes. Alors qu'une idée de repas saine et rapide, une omelette avec une poêlée de légumes, ça en prend 10. Donc en fait, c'est pas une question de rapidité, c'est une question d'envie. Et il vaut mieux être honnête avec soi-même, de se dire non, j'ai voulu manger des pâtes au jambon blanc parce que ça me fait plaisir, plutôt que de dire j'ai fait ça parce que j'avais pas le temps. Non, c'est pas vrai. Voilà, je préfère être clair et direct, mais ce n'est pas vrai. Mais en même temps, si vous n'avez pas le temps de faire ces tâches, mais vous avez réellement envie de manger ça, restez à la fin de ce live ou de ce replay, puisque je vais avoir une surprise pour vous à la fin. Autre petite phrase sympa, qui me fait vachement marrer. Celui qui veut manger des œufs doit supporter les poules. Proverbe danois, qui je trouve qui est pertinent pour ce live-là. Ça veut bien dire que si jamais on veut manger sainement, et bah, ça nécessite quelques efforts et adaptations. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et les fesses de la crémière, disons-le poliment. Nous avons vu le avant, nous avons vu le pendant, attaquons maintenant le après. Donc ce qui peut être fait pour économiser du temps ou de l'énergie, et bah, ça va être simplement de garder les menus précédents. Vous y avez apporté du temps, de la passion, de l'amour, tout ce que vous voulez. C'est quand même dommage, une fois que la semaine est passée, de mettre à la poubelle. Tout ce que vous gardez, ce sera mieux pour la suite. Avec un légume, on peut faire très bien plusieurs préparations. Je suis à fond courgette, je vous l'ai déjà dit, mais une courgette, ça peut être consommé de plusieurs façons. Donc là, peut-être que ça peut être de l'acheter en grosse quantité et puis de la décliner.
Donc par exemple en purée, en râpé, en sauté, en gratin, en flan, en tarte, en sauce, en quiche, peu importe. On peut faire réellement plein de choses avec un même aliment. Et on retrouve donc le dernier point, cuisiner en grosse quantité et puis congeler l'excédent pour une grosse journée ou simplement parce que c'est le week-end et qu'on a envie de profiter à faire autre chose. Ça peut être aussi une solution. Donc pour avoir des idées menus, j'ai bien conscience qu'il faut avoir des idées recettes, mais pour ça, du coup, je vous ai listé quelques points où vous pouvez trouver votre bonheur, notamment par internet. Donc là, j'ai vraiment mis les sites les plus connus et que j'utilise moi-même: Marmiton, 750 grammes, Pinterest, Instagram, les blogs culinaires. Mais ça peut être également des livres de cuisine divers que vous achetez en librairie, ou même si vous avez la chance d'avoir des livres de grand-mère, c'est les recettes qui sont les plus goûteuses, plutôt goûtues ou goûteuses. Et puis également soi-même. Je sais pas, vous avez un plat que vous aimez bien, et bah changez simplement le légume, ou alors la viande. Enfin, essayez de jongler un petit peu comme ça peut être du coup une source de diversité, et puis pas avoir l'impression de manger de la même chose. On va passer donc à la conclusion. Donc pour optimiser son temps en cuisine demande une certaine rigueur au début, c'est vrai. Mais vous bénéficierez tellement de nombreux avantages, gains de temps, énergie, financier, que surtout, il ne faut pas oublier que vous pouvez faire autre chose en cuisinant. Donc c'est quand même dommage de se brider sur « Oh, ça dure 15 minutes, j'ai perdu 15 minutes de ma vie ». Non, vous pouvez faire autre chose à côté. Maintenant, on passe à l'action, comme je l'ai dit tout à l'heure au live. Écoutez, c'est bien, agir, c'est mieux. Donc je vais vous donner 3 objectifs à réaliser. Le premier, ce sera la réalisation d'un menu. Donc si vous avez peur au début, je sais pas, ne faites que le midi ou que le soir ou que les goûters ou que les petits-déj, qu'importe. Faites un premier pas comme bon vous semble. Le second objectif sera la réalisation de sa liste de courses. Et enfin, le troisième, d'essayer de vous organiser au mieux pendant vos préparations pour perdre un minimum de temps. Maintenant, si je vous disais que vous avez la possibilité de gagner du temps sans faire tout ça, qu'est-ce que vous me diriez? Eh bien, c'est l'heure de la surprise. Si vous souhaitez manger mieux, même si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, je vous offre l'opportunité de bénéficier d'un menu de 14 repas sains et gourmands complets, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien à faire du tout. Comme ça, vous gagnez du temps en cuisine et vous pouvez privilégier les choses qui sont essentielles pour vous. Donc, qu'est-ce donc tout ça? Eh bien, en fait, ça va être un menu digital le plus complet. Vous allez retrouver un menu sur une semaine, liste de courses, fiche d'organisation, chaque jour, fiche recette et des astuces. Vous allez donc économiser un gain de temps incroyable puisque vous ne perdrez plus de temps à réfléchir à vos menus, à la liste de courses, à chercher vos recettes et à savoir comment s'organiser pour optimiser votre temps. Ça économise aussi du temps, de l'énergie mentale. Et puis vous avez également la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Étant donné que vous avez plus de temps, vous bénéficiez donc d'une semaine de tranquillité ou d'un mois si vous optez pour un abonnement, où vous pouvez réaliser vos priorités tout en mangeant sainement et en se faisant plaisir. Ça, franchement, si c'est pas beau, franchement, je sais pas quoi dire. Ce que je vous propose donc, parce que moi je suis convaincue, mais l'aide-vous, c'est de tester une semaine. La première semaine va être offerte. Ensuite, si vous voulez tester un peu plus profondément, eh bien vous pouvez acheter une semaine pour 14,90 € ou alors un abonnement d'un mois de 50 €, et là ça nous ferait donc une réduction à 12,50 € par semaine. En sachant que peut-être vous dites « Ah là là, ça fait un peu cher pour acheter un abonnement de menu », sauf que n'oubliez pas que vous allez réaliser des économies sur vos courses. En moyenne, quand je fais les menus, on est à 2,50 € par repas et par personne. 2,50 €, c'est rien avec la vie actuelle. Donc en fait, voyez pas ça comme une contrainte, mais comme la possibilité de gagner du temps et de l'argent sur vos courses. Eh bien, c'est déjà la fin du coup de ce live. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en question, en commentaire, en m'envoyer un message privé, puisque tous mes réseaux sociaux sont en barre de description. Si vous voulez me retrouver sur le site internet où également vous avez plus en détail le menu que je vous ai présenté, tout est marqué en description dans la barre d'infos. Mon site internet, c'est La Diététique d'Elsa. Et puis, si vous voulez vraiment vous abonner, tout est marqué, encore une fois, en description. Si vous voulez simplement bénéficier de conseils, d'idées, recettes et astuces, suivez-moi sur mon Instagram, Facebook ou mon site internet. Ça fait beaucoup de sites internet, mais il y a quand même pas mal d'infos qui vont vous permettre d'améliorer votre alimentation tout en se faisant plaisir, puisque c'est un peu mon créneau quand même. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. En tout cas, moi, je vous remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des suggestions d'amélioration, je suis également preneuse. N'hésitez pas à me suivre. Ça me ferait également plaisir d'échanger avec des gens passionnés et qui veulent évoluer. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. La cuisine, c'est mon dada. Et si vous voulez économiser du temps, c'est magnifique, on est raccord. Donc, faisons équipe.
Je te souhaite en tout cas une excellente soirée, journée, que sais-je. N'hésitez pas à marquer en commentaire quand est-ce que vous regardez cette vidéo, d'ailleurs, ça peut être intéressant. Et puis moi je vous dis du coup, bon appétit, à très très vite. C'était Elsa, votre diététicienne. Salut.